au Petit Courant des Bois. Cette semaine, juste pour vous mettre dans le contexte, moi, je suis passé d'une job à je suis assis dans un bureau 40 heures semaine, puis à me lever juste pour m'en aller, à marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, le midi, j'ai 1 heure de dîner, fait que je peux courir mon petit 5 pendant mon dîner. Moi, je m'habille en short. Parce que... Il est mongol. Non, mais moi, je c'est comprends. Moi, pas j'ai frette en dedans. Je mets des pantalons en dedans l'hiver. Mais c'est pas si pire. Tu sais, cette semaine, tu sais, j'ai pas couru le vendredi à cette journée froide, mais je m'avais pris cette journée-là off. Ça a donné de même, là. Mais sinon, je cours en short tout le temps. Parce que je suis lâche aussi, parce que c'est long, mettre des pantalons. Puis... Eh, boboy, Bah, mais c'est ça. On a chacun nos affaires. Je le pars parce que je suis lâche. Oui, tu te fais regarder par tout le monde aussi avec des Mais- gros yeux. Tu vas porter les vidanges dehors, puis tous nos voisins te regardent avec des gros yeux. Ouais, une autre parenthèse aujourd'hui, il faisait moins 50 000. Puis j'étais en pyjama. Je dis, ça n'a pas de classe sortir en pyjama. Fait que je me mets des shorts puis je sors en sandales. C'est mon genre. Moi, j'irais magasiner en pyjama. Ouais, mais c'est une autre histoire. Je voulais en venir, c'est que à chaque jour, quand je cours, je fais tout le temps le même trail. Puis je passe devant une école primaire. À midi 5, ils sont tout le temps dehors. J'entends tout le temps. C'était quoi cette semaine? Il y a un monsieur en short! Puis là, les enfants se sont mis à crier ça, là. Mais moi, j'étais mort de rire. Quel mauvais exemple à donner à des enfants qui sont forcés de s'habiller comme des Mongols là, chaque matin avec le tuc. On dit pas Mongol. On dit beaucoup. OK. Puis c'est ça. Il faut qu'ils s'habillent beaucoup avec le tuc, les foulards, puis tout Mais ça. nous autres, on puis- fait une scène arabe quand tu veux pas mettre ses mitaines dans ses mains. On est comme les mitaines dans tes mains. Non, puis c'est ça. Moi, je sors en short avec un... J'ai mon T-shirt, puis je mets mon coupe-vent, qui est même pas fait pour l'hiver, c'est juste un manteau de pluie. Mais on n'a pas le même thermostat, toi, puis moi. Puis un bof sur la tête, puis des petites mitaines. C'est à peu près ça, mon kit pour sortir le midi, mais c'est une demi-heure. Fait que, tu sais, ça se fait bien, là. J'ai pas le temps d'avoir froid, là. 2 minutes, c'est trop long. Fait que c'est ça. Mais souvent, dans les entraînements, il y a souvent des affaires de même qui se passent. Des affaires, tu sais, que tu t'attends pas, là. C'est parce que moi, je fais ma petite run, puis je fais ma petite affaire, mais... Ben, c'est ça, mais c'est les plus belles histoires à raconter, là. C'est les histoires d'entraînement, de course, de tout ce qui s'est passé, les anecdotes. C'est tout le temps ça qu'il y a de plus drôle à compter, là. C'est... Comme premier trail, c'était à Sutton. Mon premier trail à Ah, mon vie. Dieu, t'as failli mourir. Ben, failli mourir. On est peut-être au kilomètre 15 sur 21 à peu près. Puis il y a une descente, c'est juste une... Tu sais, c'était abrupt, puis c'était une roche avec un peu de mousse dessus. Fait que tu sais, c'était vraiment glissant. Puis il y a une fille qui me coupe, mais un peu trop raide un peu, puis je suis obligé de me tasser. Puis les 2 pieds me partent, puis je glisse. Puis il y a une branche qui rentre. Elle me longe la cuisse, puis elle défonce mon short, puis elle ressort en dessous de mon bras. Mais là, je suis l'adrénaline à côté. Je dis, merde, je viens de me faire transpercer la jambe. Je capote raide. Parce que là, j'ai une branche qui passe sur le long de la cuisse, qui sort de mes culottes, qui sont transpercées, puis elle ressort dans mon bras. Je m'en rappelais pas de Puis là, je fais fuck. Et je pense que je vais mourir dans le bois, mon premier trail. Ça y est. Puis là, je me touche, puis là, tu sais, des fois, l'adrénaline t'a mal, tu t'en rends pas compte. Mais là, je vois que j'ai rien, mais j'ai tellement été chanceux, là. Ben, t'avais les culottes fendues, genre quasiment, on te voyait Ouais, quasiment à la c'était- fesse, là. Ah oui, c'était ouvert à grandeur, là. J'ai été chanceux de ne Hey, pas je me me percer rappelais cette pas de fois-là. cette là. anecdote-là. C'est vraiment drôle. Puis t'arrives, puis ton premier trail, tu sais, tu te l'étais pas donné facile. Toi, tu t'es dit, je fais des demi-marathons, ça va bien aller. Mais tu te l'es pas donné facile, puis là, t'arrives, j'étais pas capable de te toucher, j'étais pas capable de te regarder. T'étais Ah, transparent. j'étais blanc comme un drap. là. T'étais transparent. T'étais détruit. J'avais de la pas vie. pratiqué monter les descentes. Zéro. Le côté Zéro. technique, Sutton, il l'est quand même un peu, là. Fait que, tu sais. Puis après ça, je te regarde, puis je fais, mais qu'est-ce qui est arrivé? T'as comme le short, t'es tout Ah sale, oui. t'as le short tout ouvert. Écoute, je pense que j'ai jamais ri de même. Puis le lendemain, t'étais bon à rien, là. Ah, moi, j'avais un triathlon le lendemain. Puis moi, je pense qu'il avait chauffé parce que t'étais plus capable de chauffer. Ah non, j'étais magané cette fois-là. là. Tu sais, c'est ça, t'as tellement d'entraînement que tu fais
pendant une année que, tu sais, il t'arrive tellement des bad luck ou des affaires. La fois où t'as foncé dans une pancarte aussi. Ah oui, ça, c'est là, 4 On ans peut-être. commençait à sortir ensemble. Ouais, C'est la... là, 5 ans. Il y a là 5 ans. C'est la course des Pichoux. C'est une course qui est au Saguenay. C'est un 15 km sur asphalte. Le principe, c'est que tu pars de Jonquière puis tu te rends à Chicoutimi. Fait que ça descend pas mal tout le long. C'est quasiment 200 négatifs. Fait que c'est une course extrêmement rapide. Alors, je suis avec mon père, ma soeur, Ta mère? ma mère qui faisait fait la la marche. marche. Puis, Nous autres, on commençait à sortir ensemble. Ça fait que j'avais pas encore été présentée à la famille. non, t'étais pas au lac. Ça fait que j'étais pas là. Fait que là, c'est ça. On tour de port, j'étais à côté avec ma soeur, puis j'avais l'intention de courir un peu avec. Ça fait 100 mètres à peu près qu'on est parti. Puis là, tu sais, je me tourne vers elle pour jaser avec, puis bang! Je fonce. C'était un poteau pour dire détour, je sais plus trop quoi. Tu sais, il y avait un bloc de ciment en dessous. Je suis rentré dedans face première. Puis là, je me ramasse sur le cul. Puis là, je suis comme sonné. Ça fait 100 mètres qu'on est parti. Là, il me reste 14,9 km à faire. Puis là, je me lève. Je suis plus capable de déplier mon coude. Là, j'essaie de remettre la pancarte de bout, mais là, il y a à peu près 1000 personnes qui courent autour de moi, puis qui rient parce que ça n'a pas de bon sens, le boing que ça a fait. Là, ma soeur a dit, laisse ça à terre, puis on continue à courir. OK, c'est beau. Fait que là, je recommence à courir. Là, mon bras, il déplie plus, là. J'avais mal dans le coude, fait que j'ai couru avec le bras dans les airs, 15 km. J'avais du sang un peu, je sais plus trop où. Ah non, hein. tu t'étais fendu comme faux. Puis là, je t'appelle, tu sais, après la course, tu sais, puis là, pour avoir des nouvelles, puis tout. Puis tu me dis, ah, ça a super bien été, mais j'ai mal au coude. Puis là, j'étais là, c'est une course à pied. Comment tu t'es Ouais, c'est fait ça. mal au coude? Mais c'est ça. C'est des belles anecdotes qui restent, ça, avec le temps. Comme la fois aussi où on s'entraînait pour le marathon, puis toi, dans le fond, tu courais en trail, puis moi, Ah, je ouais. courais sur le bord de l'eau à Belleuil. Tu sais quoi, tu te faisais un demi-marathon, je Ouais, pense. je pense que je me fais. Non, je pense que je me faisais un 24 ce matin-là. OK. Puis ça marchait pas. Puis j'avais essayé. Ah, ça tu sais- marchait. Oui, ça marchait pas mal, effectivement. Parce que j'avais décidé d'essayer des nouveaux bas. Grosse erreur. Très, très grosse erreur. Et là, j'avais des ampoules, puis des ampoules. Moi, je fais des ampoules à rien. Avec des nouveaux souliers, je fais des ampoules. Si je cours plus que 12 km, je fais des ampoules. J'ai vraiment des pieds chochottes. Ouais. J'ai vraiment des pieds chochottes. Et là, j'appelle Pierre-Luc dans le milieu de ma ride. Je suis genre avec 10 km, 10-12 Ouais. km de la maison, en pleurant. Là, j'ai des ampoules, puis ça fait mal. Puis je pleure, puis je pleure. Puis lui, il est comme, je peux pas rien faire, je suis comme en haut de la montagne. Reviens à la marche, bye. Mais tu m'avais attendu avec comme une bannière Ouais, improvisée. ben, c'est ça. Là, c'est ça. Moi, je suis genre en haut de Rocky, pour ceux-là qui connaissent le Mont-Saint-Hilaire. Fait que là, je regarde l'heure. Ben, tu sais, ça marche ça. J'ai le temps d'en revenir à la maison. Puis finalement, je t'ai fait avec du papier de toilette une ligne d'arrivée. Oui. Puis pour je suis te rentrée dans la motiver. maison, puis je pleurais. Merci pour la bannière. Tu sais, des fois, c'est juste des petites victoires. Ah, c'est ça. Des fois, ça prend pas grand-chose pour en mettre un peu de pep dans. Il y a une fois, c'est peut-être le 2 hivers, il avait tombé une affaire de neige de fou, là. Puis le lendemain, il faisait moins 72 000. là. Mais Ouais. j'avais prévu de faire la Rocky rouge sur le Mont-Saint-Hilaire, je pense 4 fois aller-retour. Parce que tu te fais toujours des super entraînements de Ben, mongol. là, c'est ça. Au début, c'était 2, ça se finit en 4. Mais les conditions, là, il aurait dû fermer la montagne cette journée-là. Ça avait juste pas d'allure. là. J'avais de la neige aux genoux. Ah. Puis les traits étaient zéro grattés. Là. Ben, grattés, ils les grattent pas, là, mais Mais il y étaient avait genre personne qui pilacés. avait eu le temps de placer dedans. Même personne en raquette avait été là encore. Puis les vents sur le bord du lac, c'est tout le temps terrible parce que t'as le vent de côté tout le temps. Puis j'étais pas en raquette, là, j'étais en chaussures, puis avec mes guides, puis tout ça. J'étais bien habillé, mais pas assez ça allait. Je l'ai fait une fois, puis je me rendais même pas au sommet totalement, la dernière petite butte, parce qu'il faisait tellement froid que j'étais pas capable d'endurer le vent en haut. Fait que je revirais de bord. Fait que je le fais une fois. Ça va bien, j'ai froid, mais ça s'endure, je pousse, puis... Mais j'ai encore de la neige aux genoux jusqu'en haut, je redescends. Fait que là, j'ai tapé un peu à trail. Mais là, avec le vent, ça s'est tout rend... La neige revient d'un trou, puis c'est pas trop long. Je le fais une deuxième fois, mais là, il y a de quoi qui me fit pas avec mes pieds. J'ai de quoi qui... J'ai sens bizarre.
sais, c'est comme si je marchais tout le temps sur quelque chose. Mais j'ai jamais vraiment eu cette sensation-là. Je me demandais c'était quoi. Fait que là, je dis, je pense que j'étais en train de geler des orteils ou je sais pas trop. Là. Fait que là, je retourne dans mon auto. Là, je cherche mes clés, mais là, le vent, il est terrible. Là, je me gèle, là, comme c'est pas possible. Puis là, je chape mes clés dans la neige, mais il y a beaucoup de neige à terre. Fait que là, je suis obligé d'enlever mes gants. Je fouille à terre. Je finis par trouver mes clés. Là, je me suis gelé les doigts. Mais tu sais, je suis plus capable d'y plier, là. Je suis congelé raide, là. Ça n'a pas d'allure. Puis là, j'essaie d'ouvrir l'auto. Puis dans ce temps-là, j'avais un auto manuel. Je prenais mes deux mains fermées ensemble pour changer les vitesses. Puis là, je finis par me rendre à la maison. Hey, là, je grelottais, là. J'étais en hypothermie totale. C'était terrible. Honnêtement, j'ai jamais eu peur, genre, que tu t'aies mal autant que ça. Tu sais, au début, j'étais vraiment inquiète quand tu partais longtemps, puis tout ça en train. À un moment donné, ben j'ai fait comme, ben je peux pas le materner. Il est capable tout seul, c'est un grand garçon. Mais ce coup-là, t'es pas bien fier de toi. Non, j'arrive, j'enlève mes bas. Ben, les doigts, ça a fini par dégeler. Ça a juste gelé sur le cou, puis c'était correct. Mais le dessous du pied, le talon, il était blanc. Là. Ah oui. Puis les orteils aussi. Puis ça m'a pris un bon 45 minutes avant d'avoir des sensations de nouveau. Là. Oui, on avait mis, dans le fond, une débarbouillette dans le drain de la douche. Puis Juste on t'avait pour faire monter le assis, niveau. genre, pour que tes pieds touchent dans l'eau chaude, parce que t'étais... Je chantais rien. Là. C'était C'était gelé. On a eu un peu peur. Oui, ça a pris du temps de geler. Puis finalement, pour me rendre compte que j'avais les chauffe-mains dans mon sac qui auraient pu me servir à me dégeler les doigts puis tout ça, je disais, je suis pas assez gelé, je vais les garder pour une autre fois. On était bien contents. C'était vraiment, ça nous rassure beaucoup. C'était un cas d'urgence. Puis ça nous rassure beaucoup. Mais depuis ce temps-là, on est fiable. Là. Ah oui, presque. Presque. Non, ça, l'hiver, il faut tout le temps se guetter, là. Parce que c'est le problème quand on est habitué de courir sur une montagne, puis tu sais, ça devient ta trail, puis c'est comme courir dans la rue. Non, c'est ça, tu t'es habitué, mais c'est ça. Ça reste dangereux pareil, même si c'est proche de la ville. Tu sais, parce que faut que tu te dises que quand tu te blesses en montagne, tu sais, ou que tu tombes que ça marche pas, je peux pas prendre l'auto puis aller te chercher sur le bord du chemin, là. Non, c'est ça. La montagne, ça l'offre comme le petit coefficient de difficulté de plus que genre, quand t'es en haut, ben il faut que tu redescendes pour avoir du secours. Ouais, c'est ça. Il y a des parties que c'est avec tes propres moyens, t'as pas le choix. Tu sais, si jamais t'es pas capable de descendre toi-même, ils font venir l'hélicoptère. Non, ben ils peuvent venir en 4 roues, là, mais... Pas toutes les trails. Ouais, la plupart, par exemple, quand même. Sinon, ben, Mont-Saint-Hilaire, c'est une montagne qui est très populaire, mais il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de monde qui sont pas habillés, cette montagne-là. Écoute, tu peux tomber dans la même randonnée avec quelqu'un qui a des bâtons, un sac à dos, genre 60 litres, qui a de l'air plein. Ça, je pense que c'est du monde souvent qui s'entraîne. Mais tu peux tomber sur la personne en gougoune avec comme un 4 litres d'eau qu'elle traîne, là. Ouais. Tu sais, c'est... Du monde en jeans l'hiver. oui, puis un petit soulier propre. Puis des enfants pas habillés. Moi, ça me fait capoter. Hey. Le plus drôle, c'était un été... J'étais en train de grimper, puis j'entends... Bading, bading, bading. C'était un groupe. Ils me bloquaient le chemin, mais je me demandais c'était quoi ce son-là. Tu sais, les pôles à rideau, là, que tu rentres en pression avec un ressort, là. Tu sais, c'est 1 pouce de diamètre, là, puis il y a un gros ressort là-dedans. Oui. Là. Ben, elle marchait avec ça, comme bâton de randonnée. En fait, ce qu'on a, on avait peut-être un dans son char. Qu'est-ce que tu fais que ça dans ton char? Mais, puis il y en a un qui avait une grosse branche plus haute que lui pour marcher. En tout cas, c'était un groupe, là, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça qui est drôle à Saint-Hilaire. Tu sais, nous autres, quand on part, quand même qu'on partirait comme à Saint-Hilaire faire de la rando, on a un minimum. On a de la bouffe, on a de l'eau, on a un premier soin de base. Tu sais, on a ce qu'il faut pour se réchauffer. On est habillé selon les circonstances. Parce qu'on sait que même si t'es proche de la maison, ben la montagne reste la montagne. J'ai toujours ma couverte d'aluminium si jamais il y a un problème. Au moins, je peux me réchauffer puis un peu d'eau. Oui, c'est ça. Là. Mais tu sais, c'est vraiment drôle de voir comme
les groupes, des fois, arriver, puis c'est vraiment comme disparate. Tu fais comme, oh, eux autres, ils vont-tu magasiner ou ils vont monter la montagne? On le sait pas. Non, c'est ça. Puis, non, il nous est arrivé tellement d'affaires en entraînement, là. Autant toi que moi, c'est fou, là. On pourrait faire 3 heures un épisode d'anecdote. Ouais, c'est ça. Là, il m'en vient pas en tête, là. Mais... Ah, moi, j'en ai une que quand on a été faire du vélo ensemble, il y a une fois, on a été faire du vélo. Tu sais, on le sait maintenant que t'aimes vraiment plus faire de la course parce que c'est comme les articles peuvent pas briser. Ouais. Puis ça t'insulte vraiment beaucoup de faire du bicycle parce que tu peux faire des flats. Et cette ride de bicycle-là, t'en as fait 2. Dans le fond, on faisait la raid, on est parti de Saint-Hilaire, on a monté dans le fond la côte en arrière de la montagne, on est allé à Rougemont, on est allé à Saint-Grégoire, puis on est revenu... C'est quoi, on se faisait? Par... 50 kilos? Ah, c'est en 80-90. Puis on est revenu comme par Chambly, puis par le bord de l'eau à Belleuil. Puis entre Chambly puis le bord de l'eau à Belleuil, t'as fait 2 flats, puis là, on n'avait plus de tailleux, dans le fond, de tubes de rechange. Moi, je suis partie en bicycle, aller acheter des tubes de rechange à Belleuil. Je suis revenue, puis t'as juste grogné, puis je pense que c'est la dernière fois qu'on a sorti en bicycle. Oui, j'étais tellement fort. Moi, ça m'insulte, là, faire un flat. Je sais pas pourquoi, là, c'est niaiseux. C'est moi le mécanique du groupe en vélo. C'est que, je suis en train de le vendre, mon bicycle de route. Ça me fâche trop. Moi, j'en ai plus, puis toi, t'en as jamais refait après. C'est que ça nous sert absolument à rien. Moi, j'étais un vélo de montagne. C'est mieux. C'est plus facile. C'est pas plus facile, c'est différent. Bon, mais tu sais je vais pouvoir courir dans la montagne. Si tu changes des tubes pareil, hein? J'ai jamais fait un flat. Ah, c'est bien mieux. C'est bien moins de trouble. Ouais, ben, pour cet épisode-là, ça va être pas mal, ça. On avait juste le goût de parler de nos niaiseries, nos affaires qui arrivent. Puis de nos expériences, puis des affaires drôles. Puis jamais à un moment donné, vous voulez nous partager les vôtres. Ouais, on pourrait vous lire. Oui, ça serait vraiment le fun de vous lire, puis dans le fond, d'écouter ce que vous avez à dire, parce qu'il n'y a pas rien qu'à nous autres qui doit en arriver, des histoires de même. C'est ça. Puis, tu sais, vos histoires de course, puis tout ça, si ça vous intéresse, écrivez-nous, puis... On va vous lire avec plaisir, puis on va partager avec dans le fond, avec votre approbation, si jamais vous voulez. On va faire un épisode de partage d'histoires comiques, tristes, drôles, de toutes vos courses. Ou si vous avez des questions aussi, on peut y répondre. On est habituellement assez vite sur notre réponse de courriel. Fait que c'est bien bon. Fait que à la prochaine, les coureurs. Bye! Merci d'avoir écouté cet épisode des Petits Coureurs des Bois.